indigent, vous pouvez saisir, vous avez toujours le droit de saisir le juge, vous prouvez votre indigence et par une procédure qu'on appelle la délivrance des pièces en DB, on va vous dispenser des frais de justice. C'est la même chose pour les avocats. Nous, les avocats, il nous arrive de faire ce qu'on appelle le prodéo, pour l'amour de Dieu. Ok? Il y a toute une organisation, n'est-ce pas, qui peut servir à... La plupart, d'ailleurs, sans vous couper, de ces avocats commis d'office au niveau des bureaux de consultation, c'est justement Prodéo normalement. Oui, donc, oui, allez-y. C'était juste pour voilà. Par rapport à la commission de droits de l'homme, vous avez relevé le rôle, les objectifs qu'on assigne à cette commission-là. Il s'agit de promouvoir et de lutter pour la sauvegarde et la bonne application des droits de l'homme. Exactement. Madame, je pense en mon sens que ce n'est pas en multipliant de structures que l'on arrive à faire respecter le droit de l'homme. D'accord. Donc vous pensez que c'est qu'une structure de plus qui ne sera peut-être pas efficace. Non, non, parce qu'effectivement, la loi a été votée depuis décembre 2012 quand même. Non, non, non. Nous attendons tous les voir à l'œuvre. On ne va pas se mettre à les juger alors qu'ils n'ont pas encore même commencé à fonctionner. Ça n'a même pas commencé à fonctionner. Mais tout doit revenir dans l'esprit des choses. Ok? Les textes que vous voyez là sont muets. Les plus beaux textes de loi ne servent à rien s'ils ne sont pas appliqués. Bien sûr. Okay. Alors justement, une des choses qui est appliquée en général, c'est l'envoi des criminels en prison. N'est-ce pas, Francis? Justement. La transition. Alors, on passe tout de suite à la rubrique d'après, la rubrique Racine, où Francis Cheko va nous parler de la prison de Makala, qui est donc une de nos structures de justice. Alors Francis, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur ce fameux CPRK? Au fait, la prison de Makala, CPRK, a été construite en 1957. Et cette prison était construite pour 1500 détenus. Mais à ces jours, on compte près de 5000 détenus, avec des conditions sanitaires et sociales très précaires. Et certaines peines d'emprisonnement sont vraiment arbitraires, à telle enseigne que ça augmente même... C'est ce qui justifie le taux aussi élevé de prisonniers, alors peut-être? Oui, évidemment. Et même les personnels de la prison, c'est-à-dire c'était surtout les gardiens, sont très mal rémunérés, à telle enseigne qu'ils commencent même à rançonner les visiteurs. Alors, attention Francis, est-ce que ce sont des allégations? Est-ce que ça a été avéré? Est-ce que vous avez un avocat à côté de vous? Attention. Oui, mais... beaucoup d'organisations de droits humains, il y a un avocat qui est à côté de moi, c'est la montre, c'est pas la première, c'est la énième fois de le dire dans un plateau de télévision. Et vous voyez, dans la prison de Makala, si vous allez, il y a des prisonniers qui n'ont même pas de dossier. Il y a un avocat, il est à côté de moi, il connaît, ils n'ont même pas de dossier, ils sont là d'une manière arbitraire, on ne sait pas comment, ils sont arrivés là, soit pour une dette de 500 francs, même de 5000 francs, et incarcérés dans des conditions très mauvaises. Et cette prison participe aussi à un programme dans le cadre de lutter, d'éradiquer la criminalité. Elle participe à un système non seulement de réinsertion, mais aussi de transfert des prisonniers, soit des prisonniers qui viennent de l'intérieur du pays, vers la capitale. Vers la capitale, soit de la capitale vers l'intérieur du pays. C'est vraiment ça les problèmes auquel cette prison est confrontée. Ça a été réhabilité aussi quand même, non? Ça a été créé en 57, comme vous dites, mais ça a été réhabilité entre-temps. Oui, mais c'est pas vraiment en profondeur. Parce que jusque-là, si vous allez vous rendre dans la prison de Makala, vous allez dans les pavillons, c'est vraiment très, 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 très sale. D'accord, merci pour ces quelques informations, Francis. Alors, Maître Bampilé, c'est assez grave ce que Francis Cheko vient de dire, si ça s'avère être vrai. Mais je ne sais pas, avez-vous déjà eu à défendre des gens qui étaient à la prison de Makala? Et effectivement, y a-t-il vraiment des problèmes de procédure comme ça pour proposer des avocats à ceux qui sont accusés de telle ou telle chose, par exemple? Écoutez, madame, sur plusieurs points, j'ai été informé comme vous. D'accord. Donc, je n'ai jamais mené des enquêtes allant dans ce sens-là. Mais il faudrait reconnaître que nous sommes dans une société où nous apprenons encore beaucoup de choses. Il y a certaines difficultés liées qui justifient
le mauvais fonctionnement par moment. Quel genre de difficultés financières pour ces institutions? Parce que quand même ces institutions dépendent de l'État. Donc si vous dites qu'ils ont un problème de fonctionnement, donc c'est soit un problème de budget ou soit un problème de personnel, je ne sais pas quel problème. Non, mais au-delà, c'est un problème aussi structurel. Hein. D'accord. Parce que les structures ne sont pas assez adaptées? Non, les structures ne sont plus adaptées aux réalités du moment. D'accord. Mais à savoir qu'il y a des gens ou des prisonniers qui croupissent dans ces geôles-là injustement, je ne peux pas vous donner un avis. Je n'ai pas mené des enquêtes dans ce sens-là. Peut-être que vous sauriez me donner un avis donc, sur la NOGEC. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début. Donc je rappelle, c'est la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Alors quand on vous demande votre mission, vous parlez souvent de l'éveil patriotique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par là? Écoutez, la NOGEC est une structure qui se veut citoyenne. Et donc nous prônons un Congo nouveau. Un Congo, nous disons à la NOGEC qu'il est plus que temps que le Congo se mette debout. D'accord. Mais avec qui? Le Congo ne peut se mettre debout que si nous cultivons un sens élevé du patriotisme. C'est ainsi que l'objectif essentiel de la NOGEC, c'est d'inculquer au fait ce patriotisme-là aux Congolais et particulièrement aux jeunes. D'accord. Et vous le faites de quelle manière? Au travers de quelles actions? Nous organisons des conférences, des ateliers, des séminaires, dans l'objectif de donner aux jeunes l'essentiel pour qu'ils deviennent réellement ce que le pays attend d'eux. Alors l'essentiel pour vous, c'est la politique uniquement? Les jeunes doivent-ils s'intéresser uniquement à la politique? Je dis ça notamment par rapport à la matinée que vous avez organisée le 4 octobre à la CENI. Donc est-ce que pour vous, le futur des jeunes passe avant tout par l'intérêt à la politique? Pas du tout, pas du tout. Les jeunes dans tous les domaines de la vie nationale sont importants. Mais vous savez que les élections aussi constituent un devoir civique, n'est-ce pas? Et c'est dans cette perspective-là que nous avons organisé cette matinée électorale en collaboration avec la CENI. Et j'étais particulièrement enchanté du fait que les jeunes y ont réservé un accueil chaleureux et ils ont été édifiés. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une mouvance ou peut-être que c'est l'appel de 2016, mais il y a de plus en plus d'associations de jeunes comme ça. C'est pour ça que je vous parlais de politique, essentiellement de sensibilisation politique. Vous, c'est quoi la différence de la NOGEC par rapport aux différentes associations qui existent déjà peut-être? À la différence des associations qui existent, la NOGEC, au-delà de ce patriotisme-là, nous prenons l'autoprise en charge. À la NOGEC, nous n'allons pas frapper aux portes des uns et des autres. À la NOGEC, nous nous prenons seuls en charge. Par exemple, l'organisation qu'on a tenue le samedi passé a été organisée à 90% par nous-mêmes, par nos propres efforts. D'accord. Donc comme c'est une association, c'est tous les membres qui cotisent ou vous avez un bienfaiteur peut-être derrière? Nous cotisons. C'est vrai que nous pouvons recevoir des dons parce que c'est prévu dans nos statuts. Cependant, à l'heure où je vous parle là, nous cotisons pour réaliser tout ce que nous faisons. D'accord. Merci. Alors on va continuer le fil de notre émission avec la prochaine rubrique. On parle toujours de justice. C'est la rubrique C'était mieux avant. Nous sommes sous le boulevard Lumumba, numéro 25, quartier sans fil, dans la commune de Massina. On ne se limite pas seulement à la consultation ou au conseil, encore moins aux orientations. Nous faisons aussi l'assistance judiciaire. Donc une personne qui nous consulte, qui a un dossier pendant ou qui voudrait saisir le tribunal dans telle ou telle autre matière, si la personne nous consulte et que la personne est déclarée indigente, pas par nous mais par le service des affaires sociales, pour les adultes, la personne doit nous amener l'attestation d'indigence. Dans ce cas-là, nous allons désigner un avocat qui va l'aider dans les procédures judiciaires du début jusqu'à la fin. Mais s'il s'agit des enfants conflits avec la loi ou des enfants victimes des actes de violence, pour les enfants, on n'a pas besoin d'une attestation d'indigence parce qu'on sait que les enfants sont des êtres vulnérables. Là, c'est vraiment automatique. Par rapport à notre bailleur actuel, j'ai été demandé de donner des conseils à au moins 50 personnes par mois et à assister au moins 20 personnes par mois. Mais rassurez-vous, pendant que nous avons commencé le projet, le partenariat avec le PAGE, le programme d'appui à la réforme de la justice,
Donc il y a vraiment un afflux de personnes qui le fréquentent. Par exemple, pour le mois passé, nous avons reçu ici 84 personnes. Chez les enfants, il y a plus les cas de viol. Nous avons assisté beaucoup de filles victimes des actes de violence. On a assisté beaucoup de garçons qui sont poursuivis du manquement de viol. Il y a des cas de coups et blessures volontaires, il y a des cas de vol qualifié, de vol simple, de recel, occupation illégale, donc les conflits sur la loi des personnes, donc le cas de divorce, les cas d'abandon, les cas de pension alimentaire, garde des enfants, il y a des cas de succession pour de fiancés. Beaucoup viennent ici, nous expliquons les différents régimes et le régime légal en RDC, donc nous recevons toute matière et tous les cas. Je me suis dit que dans cette boutique, comme ce sont les gens qui sont là pour aider les gens, ce sont les gens qui comprennent la réalité de la vie. Et ce ne sont pas les gens qui sont là pour l'argent seulement. Ils sont là pour le travail d'abord et l'argent vient après. C'est pourquoi je suis venu ici. Bon, chaque fois que je passe ici dans le bus, je vois l'affiche et je me suis dit toujours qu'un jour, je serai là pour voir ce qui se passe en réalité. J'aimerais quelqu'un qui a les soucis de la justice. Et non pas quelqu'un qui cherche l'argent et la justice vient après. Parce que la justice, c'est quelque chose de sacré, ça vient de Dieu. Ça fait 9 mois que nous sommes commis à la boutique. Dès que nous recevons un dossier, il y a une fiche que vous voyez. Nous récoltons tous les éléments, entre autres le nom de la personne, l'état de son dossier, la matière, si par exemple c'est un conflit en matière du travail, si c'est un conflit en matière pénale ou en matière civile. Et à partir de tous ces éléments, nous allons faire un rapport au coordonnateur. Le BCG est là, le BCG est ouvert au public. Tout le monde qui a un problème peut venir chez nous et il peut nous faire confiance. Voilà pour cette initiative, enfin qui n'est même pas une initiative, c'est une disposition légale normalement, dont on a voulu vous parler parce que quand même l'accès à la justice, c'est un des domaines où il y a le plus d'inégalités au Congo. Alors on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Une dernière question pour vous, Maître Bampilé. Au sein de cette association, alors il y a qui finalement? Il y a des jeunes bien sûr, mais des jeunes qui viennent d'où? Et qui font quoi? Et qui font quoi exactement? Écoutez, au sein de la NOGEC, nous accueillons tous les jeunes. Ils viennent de tous les horizons, des jeunes cadres universitaires, les jeunes désœuvrés, les sportifs, nous accueillons tout le monde. Au fait, pour nous, c'est de promouvoir aussi l'excellence de la jeunesse. Nous nous disons, quel que soit votre domaine, vous venez, on vous donne un coup de pouce. Par exemple, je dois vous parler de la solidarité NOGEC. À la NOGEC, nous nous cotisons et nous nous entraidons. D'accord. Justement, c'est quoi vos objectifs à court et à long terme? Alors à court terme, ça peut être cette entraide, mais c'est quoi exactement l'objectif de l'association? J'ai compris la mission, mais l'objectif en fait. Vous espérez arriver où avec l'association? Écoutez, si nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à faire comprendre aux Congolais ce que le pays attend d'eux, le rôle qu'ils ont à jouer, le rôle ô combien important qu'ils ont à jouer dans le développement de ce pays, nous aurons atteint notre objectif. Donc vous comprenez que notre objectif est là. Nous sommes en train de lutter pour le mener à bout. Faire comprendre aux jeunes qu'ils ont leur rôle à jouer au sein de ce pays. On doit sortir de cette façon de voir là qui consiste à croire que les jeunes Congolais n'est pas capable de mieux faire ou de bien faire. Ça va pas c'est mieux un jour à un parti politique. Oui, c'est pour ça que je parlais de l'appel de 2016 tout à l'heure, on ne sait jamais. Oui, tous ces jeunes qui se structurent, on essaie de sensibiliser pour la politique, mais vraiment, est-ce que vous allez tous au bout de votre mission? Ça, c'est la vraie question. On espère en tout cas. Le temps est maître de tout. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont venues comme ça, et plus tard, ils sont mis en parti politique lorsqu'ils ont atteint le plus grand nombre, beaucoup de membres. Justement, et moi je représente la NOGEC.
Ok, qui vivra verra. Donc vous représentez peut-être un futur parti politique. Merci maître. Non, je plaisante. Merci maître en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Francis de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'avoir choisi notre compagnie. Alors on ne se quitte pas comme ça. Comme chaque semaine, on a été traîné un petit peu dans les coulisses d'un événement. Pour cette semaine, c'est l'exposition World Press Photo, qui est donc une exposition de renommée internationale, qui pose ses bagages pour la première fois à Kinshasa et pour la 3e fois seulement dans un pays africain. Donc c'est pour dire l'honneur qui est fait à notre pays. Donc nous vous invitons à y aller massivement. Ça a commencé depuis le 2 octobre et ça se termine le 22 octobre. On vous quitte sur ces images. On vous dit à la semaine prochaine et bon fin de week-end. Écoutez, World Press Photo, c'est un peu l'équivalent du Festival de Cannes ou des Oscars pour la photo, en fait. Donc voilà, tout photographe international qui se vaut se doit de passer par ce concours international pour être reconnu quelque part. Donc voilà, c'est un organisme qui existe depuis 1955 à Amsterdam et qui prime les plus grands reporters du monde. Donc, une fois qu'ils sont primés, il y a une expo qui fait le tour du monde dans une centaine de villes, dans 45 pays exactement. Et pour la première fois de son histoire, la RDC a l'honneur première édition et qui ont été primés. Et c'était également l'occasion de montrer que nous avons du talent ici. Le 5e lauréat est un jeune autodidacte. La partie congolaise. En fait, ça, c'est un grand centre au niveau de Nairobi, au Kenya. Un centre qui est envié par des expatriés internationaux. Il y a des gens, 4 gars, qui avaient plaqué des bombes à l'intérieur. Et après, albinos et aveugles sont dans un centre. On est Le musée en fait est là pour informer et former aussi. Nous savons que dans notre pays, surtout à Kinshasa, il y a beaucoup de photographes de toutes les conditions, professionnels, en herbe, jeunes talents. Nous avons voulu leur faire voir ce qui se fait ailleurs.
la qualité de ce qui se fait ailleurs par des professionnels pour qu'eux puissent, pourquoi pas, imiter ou alors faire mieux qu'eux. Nous aimerions que la prochaine fois, qu'il y ait des Congolais qui participent et qui soient primés dans cette exposition. Banambo, Cambo, et moi je vais en paix chanter sur nos rythmes forts. Je lève mon drapeau blanc pour l'indépendance. Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le doute après l'accord annoncé par le Nigeria avec Boko Haram. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Les collégiennes de Chibok seront-elles vraiment libérées? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA. Vers l'élection du chef de l'État au Parlement, comme Kasavubu en 1960.